Je suis de très bonne humeur, il fait super beau. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres les échantillons dont je vous parlais dans le vlog précédent, qui sont les échantillons d'un imprimeur que j'ai sélectionné pour tester. Et donc j'ai trop hâte d'ouvrir ça avec vous. J'ai trop hâte parce que c'est vraiment une première étape concrète de mon projet. Genre là c'est de la matière vraie dans le vrai monde. Comme je dessine sur mon iPad, je travaille sur mon ordi, enfin tout est immatériel. Et là c'est la première étape vraie. Et ben en attendant que mon café infuse, on va ouvrir ça. Kit d'échantillons papier. Ouh, c'est trop excitant! Ok, il y a tout de décrit quoi. Donc les papiers standards, les papiers spéciaux, les différents pelliculages aussi, mat, brillant, soft touch, les finitions. Je sais pas par où je commence parce que je vais reprendre toutes les recherches que j'avais fait dans mon carnet de cet imprimeur. Ouais, là j'avais écrit tous les papiers qui m'intéressaient et donc je vais les comparer avec l'échantillon. Je vais faire ça tout à l'heure. C'est une super chose de faite, je suis trop contente, ça avance bien. Et aussi, je suis super enjouée parce que ce soir, j'ai un ami qui fait un concert au Supersonic. Donc déjà, c'est trop stylé pour lui. Quel accomplissement, c'est trop bien. Et donc, on va aller voir un concert ce soir. Et d'ailleurs, ça me fait penser, dans ma BD, il y a un peu cette ambiance-là parce qu'un des personnages est dans un groupe. Bon, eux, ils sont ados, ils ont genre 13, 14, 15 ans. Mais ça me fait penser à cette ambiance, cet univers. Voilà. Mais en attendant, il faut travailler. J'ai commencé à explorer un peu cet échantillon. Et déjà, j'ai eu un coup de cœur sensoriel pour un des pelliculages. En gros, le pelliculage, c'est, comme son nom l'indique, un pelliculage qui finit un papier, qui est rajouté au-dessus d'un papier. Donc je pense que c'est une couche, ça m'a l'air d'être une sorte de plastique. Souvent, les papiers de couverture ont un pelliculage, ce qui fait qu'ils sont un peu plus plastifiés qu'une feuille normale d'impression. D'ailleurs, je tiens ce livre entre les mains. J'avais mis en pause cette lecture et ce week-end, on a parlé des Beatles et ça m'a vraiment redonné envie de lire le livre et de continuer la lecture. Mais comme c'est en anglais, ça me prend plus de capacité. Mais en gros, il y a un pelliculage que je trouve trop agréable au toucher. Et déjà, j'ai envie de comparer avec des livres que j'adore pour voir. Ils sont dans ma chambre. C'est que des livres de Patti Smith d'ailleurs. Celui-là est un peu spécial parce qu'il est un peu rugueux, mais j'adore ce format. En gros, ce format-là, tout souple, j'adore. Et celui-là aussi, j'adore. Et ça, je pense, le pelliculage de ce livre-là, ça ressemble à celui-ci. Ouais, c'est ça. Lui, il est encore plus agréable que le livre. Je le trouve magnifique, ce livre. Si mon livre pouvait ressembler à ça, en sensorialité de lecture. Après, mon problème, donc déjà il y a la couverture, mais il y a aussi le choix du papier pour les pages internes. Et ça c'est très compliqué parce que comme moi c'est du dessin en couleur plein, il faut quand même que ce soit vivant et les couleurs soient vibrantes, mais je n'aime pas le papier glacé, hyper shiny, donc c'est compliqué de trouver. Moi j'adore un papier un peu qui rend un côté un peu vieilli, qui absorbe beaucoup d'encre, donc qui n'est pas hyper brillant justement, mais il faut quand même faire un compromis entre mettre en avant les illustrations et la couleur des illus et mon désir d'expérience visuelle de lecture. Dans ce livre de Patti Smith, c'est d'ailleurs dans tous ses livres, elle a des photos tout au long du livre, mais elle, c'est des photos noir et blanc, et donc ça rend super bien justement avec un papier qui est pas super brillant et qui absorbe beaucoup d'encre et qui est un peu effacé comme ça. Ça rend trop bien avec ces photographies en noir et blanc. Ça met en avant ce côté vraiment souvenir, nostalgie, photo qu'on a gardée dans un journal pendant longtemps. Moi j'adore ce rendu-là, mais il faudrait que ce soit lisible quoi. En plus il y a illu plus texte et il y a le choix de la taille du texte aussi et tout. Il y a chaque détail mais j'avoue que c'est très très excitant comme partie. Parce que je suis tellement dans un tunnel depuis des mois de création, de dessin de BD, de faire. Et là d'avoir un truc concret, genre des choix un peu excitants, c'est trop fun. Je viens d'avoir une révélation là. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Faut juste que j'imprime chez certains imprimeurs des planches de BD que j'ai finies, mais pourquoi je suis bête, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Moi dans ma tête c'était en mode livre, faut imprimer le livre en entier pour voir à quoi il ressemble, mais déjà à chaque page tu peux voir à quoi ça ressemble une page. C'est quand même déjà moins engageant que d'acheter un livre en entier. Ok, super. Vous me retrouvez dans les méandres des papiers, des formats, et c'est marrant parce que je cherchais d'autres livres dans ma bibliothèque
pour m'inspirer et pour vraiment voir en main des objets livres, ceux que je préfère, ceux que j'imagine être les miens, et bah ce ne sont que des livres de Patti Smith. Bah je vous ai déjà dit, c'est ce papier, genre un peu nostalgique, jauni, j'adore. Je sais pas, à chaque fois ces livres, je les trouve magnifiques. Je suis fin prête pour sortir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si vous connaissiez pas le Supersonic, c'est un lieu de concert à Paris où les concerts sont gratuits. Ils font, je sais pas si, je crois que tous les concerts sont gratuits. Et ils font plein de sets de 3 concerts et c'est trop cool parce qu'on peut découvrir plein de jeunes groupes, jeunes musiciens. Quand je dis jeunes, c'est pas en âge, hein, c'est en jeunes de carrière. Bah, dont le groupe que je vais voir ce soir est Rod. J'avais vu là-bas Chloé Slater, qui est une musicienne anglaise. Je l'ai vue par hasard et j'étais trop contente parce que je suis pas beaucoup de jeunes musiciens, enfin jeunes groupes. Il y a que Ruby Roberts, c'est elle en soi. Et je suis tombée par hasard dessus quand, avec mon copain, on voulait découvrir cette salle de concert et c'était elle. Donc j'étais trop heureuse. Elle est trop cool cette salle d'ailleurs. Enfin voilà, allons-y gaiement. Avant de sortir là, j'ai fait un peu de musique. J'avais envie de faire une nouvelle musique pour le vlog. Donc c'est ce que j'ai fait. Une soirée tout en musique, ma foi. Je viens vous faire une petite update lecture. Je ne fais jamais ça, mais je lis 2 livres en même temps. J'aime pas lire 2 livres en même temps. En fait, je lis pas vraiment 2 livres en même temps. C'est parce que Balzac, vraiment j'ai eu la pire intuition. Dans le dernier vlog, j'ai dit « Je sens que ça va être mon Balzac préféré de tous les temps ». Pas du tout. Vraiment le contraire de ça. En fait, l'introduction m'a... C'est comme l'album de T-Swift, hein. The Fate of Ophelia, c'est un banger. Et je me suis dit, waouh, cet album, il va être incroyable. Et après, c'était... L'introduction, elle était géniale, elle m'a trop plu, elle m'a trop émue. Et en fait, la suite, j'ai du mal à accrocher. Déjà que j'ai un peu une sorte de panne de lecture depuis que j'ai fini Anna Karenine. Genre, il n'y a rien qui me donne envie. Et là, plusieurs fois, j'ai eu envie d'abandonner le livre. Et j'ai fini par le faire, à la page 182. Et encore, j'ai écouté le livre audio pour remplacer la lecture, pour pouvoir continuer le livre et que ce soit plus facile. En fait, ce que j'aime pas trop... En fait, c'est les deux à la fois. Il y a plein de passages que j'adore, que je trouve magnifiques, sublimes. Et le moment d'après, je m'ennuie. Je me dis, mais... Oh, je pense que je l'abandonne pas. Je vais le continuer soit en écoutant le livre audio, soit en étant plus dans le mood, parce que c'est très contemplatif. En fait, c'est un Balzac qui ne se passe rien. Enfin, si, il se passe des choses, mais c'est pas du tout dans l'action. L'autre qui m'a fait ça aussi avec Balzac, c'était Lettres de 2 jeunes mariés, je me souviens même plus du titre. C'est presque un essai, ça raconte la psychologie des personnages. Parfois, on est dans le mood pour lire un truc contemplatif, et parfois pas, et là, j'ai du mal. Ce week-end, en passant chez Emmaüs, j'ai regardé les livres, comme d'hab, et je me suis dit, je vais regarder les Zola, et si je tombe sur Thérèse Raquin, je vais l'acheter. Parce que j'avais vu une fille en parler sur Insta, et moi, j'ai juste le souvenir de Zola. Quand j'étais ado, j'avais lu du Zola, et j'adorais, mais je suis pas sûre que j'ai déjà fini un Zola. C'est quand même des briques. Mais en tout cas, j'adorais. Donc j'ai quand même un super bon souvenir de Zola. Et donc je suis tombée dessus. Donc j'étais bien contente. Je l'ai pris. Il me plaît vraiment bien. Mais c'est pareil que pour Balzac. Je suis pas dans le mood de lire. J'ai du mal à rester concentrée. J'ai pas envie de lire. Je suis dans une petite panne de lecture. Bon, je suis quand même à la page 210. Donc je lis quand même. Mais tellement moins qu'avec Anna Karenine, par exemple. Et là, pour le coup, il se passe des choses. En gros, le plot, c'est que Thérèse...
elle est mariée. Non mais c'est trop drôle parce que c'est encore une histoire d'adultère. Thérèse, elle est mariée avec un mec qui l'ennuie au possible, elle a pas eu le choix de ce mariage. Elle finit par avoir un amant et il complote pour tuer le mari. Et en gros, c'est ça l'histoire. C'est pas du tout romantique. Vraiment pas, c'est pas sexy du tout. Justement, c'est bien crasseux et moi, ça m'a... Je me suis dit, waouh, pour l'époque, c'est hyper cru et pas gore, mais vicieux. Si on aime les personnages un peu... Une histoire un peu crasseuse, c'est pas si horrible que ça, hein, mais la façon dont c'est écrit, c'est pas joli, quoi. C'est pas Anna Karenine, c'est pas romanesque, poétique et... Non, c'est juste un couple. En plus, au départ, il la trouve moche, même, l'amant. Elle s'ennuie dans sa vie. Son mari, il est nul. Enfin, tout est... ça fait pas rêver, quoi. Mais justement, c'est sympa de lire une histoire comme ça un peu crasse. Et pourtant, j'ai du mal à le lire. Mais par contre, il est super facile à lire. Parce que il se passe vraiment des choses. C'est un peu roman noir. Il y a des tout petits chapitres. Ça, c'est hyper encourageant. Donc, je vais me forcer pour continuer la lecture. Mais je suis un peu dans un mood. Et ce qui est rigolo, donc, c'est que c'est le 4e livre d'affilée que je lis sur un adultère. Non, mais même plus que ça. Un livre écrit par un homme du 19e siècle qui raconte une femme adultère. J'ai eu en premier La femme de 30 ans de Balzac, en deuxième Madame Bovary de Flaubert, troisième Anna Karenine de Tolstoï et quatrième Thérèse Raquin de Zola. Donc je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais en fait, je pense que j'aime le thème parce qu'en fait, je crois que dans tous les livres, les mariages sont forcés. Les femmes n'ont pas trop leur mot à dire. Et donc elles se retrouvent dans leur mariage avec un mari qu'elles n'aiment pas du tout, avec qui elles ne s'entendent pas, qui ne fait aucun effort pour les satisfaire dans aucun aspect de leur vie. Et donc forcément, elles cherchent à s'épanouir. Et quand elles rencontrent un homme avec qui il y a une étincelle, et ben elles renaissent et elles découvrent un peu leur liberté à elles, leur propre libre arbitre, de pouvoir choisir quelque chose dans leur vie. Et donc c'est, je pense, ces histoires d'émancipation et d'identité qui leur est propre qui m'intéressent dans ces histoires. Mais en vrai, j'ai pas du tout fait exprès de choisir ces thèmes-là. Et c'est un peu rigolo que je les ai enchaînés, quoi. Et c'est pas du tout les mêmes traitements. La femme de 30 ans, c'est très romantique, même si c'est un peu triste au fond. En fait, tous, c'est un peu triste au fond. Anna Karenine, c'est romantique et à la fois c'est un peu malheureux. Madame Bovary, c'est que malheureux. Vraiment, elle se fait avoir par tout le monde, c'est vraiment... Et ça, pour l'instant, c'est un peu crasseux malheureux. Donc c'est pas tous les mêmes traitements. Mais en tout cas, ça ne ressemble pas aux Zola dont je me souviens. C'est beaucoup plus digeste, il se passe plein de trucs, ça fait un peu... Je sais pas si vous allez me comprendre, mais ça fait un peu roman de gare ou roman de plage, version 19e. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le sens où ça se lit très bien et c'est divertissant. Le contraire de ça. Ça, c'est magnifique, magnifique et contemplatif. Voilà pour l'update lecture. C'est super random, mais mon copain a trouvé ce miroir quand on rentrait chez moi. Il m'a dit, mais tu cherches pas un miroir de plein pied pour te voir en entier enfin, parce qu'en fait, je me vois que dans ce miroir-là. Et je ne vois jamais ma tenue en entière. Ça fait plusieurs années que je ne sais plus à quoi mes tenues ressemblent. Et donc je suis trop contente, ce petit miroir trouvé dans la rue en bas de chez moi. Et je peux enfin me voir en entière. Si c'est pas magnifique. C'est très random, mais petite joie de la vie. Trouver un objet gratuit qui te sert. La personne a laissé, elle n'en avait plus besoin. Et bien moi, j'en ai besoin. Économie circulaire. Ça me tient à cœur, d'ailleurs. ce thème de l'économie circulaire. Bref. J'ai rêvé de librairie et de papier bouffant. Je suis tellement dans ma recherche de papier que j'en ai rêvé cette nuit. Si vous y connaissez en papier, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des infos par rapport à ce que je dis. Mon rêve, ce serait que j'ai un papier bouffant. Je crois savoir reconnaître les papiers bouffants dans les éditions. En gros, un papier bouffant, c'est un papier qui est du même grammage qu'un papier classique, mais il est plus aéré, je sais pas comment expliquer, il est plus épais en quelque sorte, mais il est quand même léger, il a le même grammage. Donc le bouquin paraît plus gros. D'ailleurs c'est une tactique pour vendre les livres plus chers, c'est de les mettre en papier bouffant, parce que le livre paraît plus gros alors qu'il y a le même nombre de pages qu'un livre avec du papier classique. Mais bref, mais moi j'adore la sensation du papier bouffant. Je trouve que c'est la meilleure sensation de papier de tous les livres que j'ai, c'est du papier bouffant. Mais je ne sais pas si... Parce que je sais que le papier bouffant, ça absorbe beaucoup d'encre, donc ça rend les images un peu plus fades que sur un papier lisse, classique. Je sais pas si j'ai les bons termes. Du coup, j'ai regardé un peu tous les livres qu'il y avait chez moi pour voir les papiers, et je crois que dans ce manga, L'attaque des titans, c'est du papier bouffant, parce que le papier est épais et a cette texture de papier bouffant. Je sais que les mangas, c'est en noir et blanc, donc pour le papier bouffant, ça passe. Parfois, il y a carrément des aplats de noir,
et ça passe. Évidemment, le lapis de noir, il est un peu grisé, mais je veux dire, il n'y a pas de transparence. Donc, est-ce que moi, je pourrais imprimer sur du papier bouffant ma BD? À la fois, je me dis que ce côté un peu fade, ça peut aller avec l'ambiance de mon histoire, mais à la fois, il faut que ce soit lisible. Il faut pas que ce soit complètement fadasse et que ça fasse pas très... Donc, voici mes réflexions. Mais j'adore ce rendu. Mais est-ce qu'en couleur, ça passerait? Donc j'ai fait une sorte de devis chez un imprimeur pour pouvoir imprimer juste du papier bouffant, genre en test recto verso d'une planche de ma BD. Je ne sais pas s'ils vont me dire oui, on peut. Je ne sais pas. Moi, je suis une grosse noob, vraiment. J'y vais à tâtons. Mais quand même, je suis hyper contente parce que je me rappelle qu'il y a des mois, je pensais à imprimer et à tous ces trucs-là et j'étais tellement, pas perdue, mais tellement overwhelmed par les possibilités et tout ce qu'il faut que je fasse. Et tout, je savais pas où aller. Et petit à petit, en fait, ça se fait. Tout petit pas par petit pas, on apprend des choses et on avance. Et en fait, c'est pas si dramatique que ça. Si vous y connaissez en papier à tout hasard, dites-moi. J'essaye d'amasser le max d'infos pour comprendre et pour faire le meilleur choix. Je pense que je dois aller dans une librairie aussi pour aller voir des BD et voir si certaines BD sont faites avec ce papier bouffant. Sinon, depuis ce matin, j'écoute en boucle le nouveau single d'Olivia Rodrigo. J'aime trop qu'elle ait fait son clip à Versailles et j'adore la scène de fin où elle drop dead, où la caméra recule et donc elle est allongée comme ça dans l'immensité du château de Versailles. Je trouvais que la métaphore était parfaite. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que Olivia Rodrigo sort des singles pour ses albums, je les écoute en boucle, mais après quand son album sort, j'écoute pas son album, mais j'écoute trop ses singles. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un super dimanche. C'est une belle semaine encore, franchement. Je suis trop contente, le mood est toujours bien. Ça fait trop plaisir. On se revoit bientôt. À dimanche prochain. Bye bye.